lancer dans le dropshipping, ça peut être dur, mais cette vidéo sera le guide parfait pour avoir vos premiers euros de bénéfices en moins de 24 heures. Alors on sait qu'il existe des tonnes de formations, des tonnes de vidéos qui parlent de comment se lancer en dropshipping. Généralement, il faut juste revenir aux bases, savoir l'essentiel de ce qu'il faut faire pour lancer une boutique en dropshipping et l'appliquer afin de commencer à faire ses premiers euros de bénéfices. C'est pas très compliqué et on va essayer de bien résumer tout ça dans cette vidéo. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je pense que c'est important d'expliquer qui on est. Alors on s'appelle Théo et Léo, on est e-commerçants depuis plus de 4 ans maintenant. On a fait notre première vente, ça remonte le 27 janvier 2019. Ça remonte il y a pas mal de temps. Et en 4 ans, forcément, beaucoup de choses ont changé. Entre temps, on a pu également commencer et continuer le développement d'un thème Shopify. Le thème Shopify, c'est ce qui va permettre de créer sa boutique. On va en parler tout au long de cette vidéo. Et justement, ce thème Shopify s'appelle le Story Theme. Pour ceux qui sont intéressés, il est en premier lien de la description. C'est déjà dit, c'est déjà placé. Et je pense qu'on peut directement rentrer dans un petit préambule de cette vidéo. Je te laisse en parler. Tout d'abord, qu'est-ce que le dropshipping? C'est très important de le souligner parce que généralement, les gens confondent le dropshipping avec le fait de vendre des produits d'AliExpress. Le dropshipping, c'est avant tout un business model. Ça fait partie du e-commerce. Dans le e-commerce, on a le dropshipping. Donc, le dropshipping, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est le fait de livrer directement les clients depuis le fournisseur. Donc concrètement, on va faire office d'intermédiaire entre le fournisseur et le client. Il faut imaginer ça un petit peu comme un triangle. D'un côté, il y a la boutique en ligne que tu vas créer. Ensuite, il y a le fournisseur et le client. Donc une fois que le client il va commander sur ton site, toi tu vas commander au fournisseur qui va directement livrer au client. Et ce business model là, c'est beaucoup démocratisé grâce à AliExpress, grâce aux applications qui permettent d'importer des produits, de trouver facilement des fournisseurs et puis justement de pouvoir commander au fur et à mesure que les ventes arrivent. Maintenant que tu as bien en tête le concept de dropshipping, je pense qu'on peut parler de tous ses avantages. À commencer par le premier, ça a un très faible coût au démarrage. Concrètement, une centaine d'euros peut suffire à monter tout un business, une boutique en ligne. Et pourquoi que 100 euros? Il y a quoi concrètement rapidement? Très rapidement, il y a l'abonnement Shopify. Shopify, c'est le logiciel qui permet de lancer sa boutique en ligne. Il y a le nom de domaine, donc par exemple tamarque.com, c'est un nom de domaine, amazon.fr, apple.fr. Il y a le thème Shopify, on va en parler également au courant de cette vidéo. Et je pense qu'il y aura aussi quelques coûts annexes dont on va expliquer la nature tout au long de cette vidéo. Ensuite, le deuxième avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de gérer de stock. Alors gérer un stock, c'est assez galère parce qu'il faut gérer justement le stock qui arrive, le stock qui part, il faut livrer soi-même. C'est un peu contraignant et justement avec le dropshipping, on n'a pas ces problèmes-là. Ce qui implique le troisième point, c'est facile à lancer, c'est-à-dire que n'importe qui a une connexion internet, un ordinateur, peut lancer sur le papier un business en dropshipping. Ça, il n'y a aucun problème avec ça. Et comme tu l'as dit, vu qu'il suffit d'un ordinateur et d'une connexion internet, on peut le faire de partout, donc ça offre une flexibilité géographique. Tu peux le faire de chez toi comme tu peux le faire en vacances à l'autre bout de la terre, ça change absolument rien, il faut juste que tu puisses gérer depuis ton ordinateur ton business. Et si tu lances déjà une boutique, pourquoi pas en lancer plusieurs? Tu as une possibilité de scaling, c'est-à-dire d'augmentation de tes gains, d'augmentation exponentielle même de tes gains, qui est illimitée en fait, parce que si une boutique marche, pourquoi pas 2, pourquoi pas 3, pourquoi pas 50? Et après pourquoi pas augmenter les budgets au fur et à mesure. Bien sûr. Vraiment il y a plein de choses à faire avec le dropshipping. Donc voilà, c'est tous ces avantages-là. Je pense qu'il y en a même encore d'autres qu'on n'aurait pas cités. Mais là, ça montre quand même bien que faire du dropshipping a beaucoup d'avantages. Jusque-là, on vous a vendu pas mal de rêves. Mais avant de passer au troisième point de cette vidéo, j'aimerais quand même faire un petit disclaimer très rapide pour vous dire que même si c'est sur le papier facile à lancer, ça n'en reste pas moins un business à part entière. Ça reste une entreprise à gérer. Donc c'est pas pour tout le monde. C'est pas facile entre guillemets de faire de l'argent. C'est facile à lancer, mais faire de l'argent, c'est autre chose. Donc c'est pour ça qu'il faut suivre les conseils dans cette vidéo. Mais il faut pas non plus prendre ça à la légère. Ouais, j'allais dire un petit peu mindset, c'est qu'il faut déjà avoir la fibre entrepreneur, il faut savoir se débrouiller tout seul. Très important. Voilà, très important. Et si tes objectifs ne sont pas clairs comme de l'eau de roche, tu vas galérer à vraiment avoir des résultats. Généralement, il faut avoir un pourquoi assez puissant. Nous, quand on s'est lancé, le pourquoi, c'est déjà arrêter les études parce que ça ne nous plaisait plus et pouvoir vivre librement. Donc c'est ce pourquoi on a commencé au début et justement le fait aussi d'avoir travaillé au McDo, d'avoir je sais pas galéré justement à gagner de l'argent, cette motivation là nous a poussé à vraiment nous lancer à 100% dans le dropshipping et à se donner à fond pour au final avoir des boutiques qui marchent et faire rentrer de l'argent. Donc c'est pour ça que c'est pas pour tout le monde. Je conseille même dès à présent, je sais pas ce que tu en penses, de noter sur un carnet, sur un Google Drive, peu importe, l'objectif, le pourquoi, son rêve. Enfin, vraiment tout noter, peut-être mettre à l'abri ses parents, mettre à l'abri sa famille,
Enfin, il y a plein de raisons qui sont valables pour gagner de l'argent, donc c'est très important. On passe au troisième point, Oui. choisir son produit, choisir sa niche, c'est parti. On a déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet, mais concrètement la recherche produit, ça passe par 3 points clés. Il y a 2 méthodes qui sont un petit peu contraignantes, qui prennent un petit peu de temps. Il y a une méthode qui coûte de l'argent, donc c'est un frais en plus à prendre en compte dès le début, mais qui par contre est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. La première méthode, c'est utiliser TikTok et les hashtags, par exemple TikTok Made Me Buy It, ou alors TikTok Product, ou alors Ou ce genre. produit Amazon aussi. Ouais, Amazon Product. Tout ce genre de produits sur TikTok qui sont facilement trouvables, ben là, à ce moment-là, vous pouvez faire de la recherche là-dessus. Vous regardez au niveau du nombre de likes, du nombre de vues, si vous pouvez retrouver exactement les mêmes produits sur AliExpress, si la qualité est bonne, si les commentaires de ces TikTok sont positifs, si les commentaires, les reviews produits sur Amazon, sur AliExpress de ces mêmes produits sont positifs également. Ça, à ce moment-là, ce sont tous des bons signes, des feux verts pour vous aussi vous lancer dans ce genre de produits et construire votre boutique de drop avec ces produits. Ensuite, une autre méthode que nous, on n'utilise pas forcément, mais que des fois, voilà, on regarde quand même un petit peu, c'est aller voir les best-sellers des grosses marketplaces, comme par exemple Amazon, théoriquement, AliExpress. Mais là, récemment, il y a un site qui fait un peu émergence là, qui s'appelle Temu. On peut aussi aller regarder les best-sellers de ce site-là. Il y a plein de produits de dropshipping, donc voilà, ça vaut le coup d'aller jeter un œil. Des fois, on peut trouver des trucs, des fois pas, mais de temps en temps, c'est bien les de regarder. Petite astuce au passage pour avoir des meilleures photos produits, on va en parler après, mais pour les photos produits en général c'est un point sensible. Tu as parlé de Temu, c'est pour ça que j'en parle maintenant, mais souvent pour un même produit sur AliExpress et sur Temu, c'est des images qui sont complètement différentes et sur Temu en général c'est bien plus qualitatif. Donc pour le même produit, vous pouvez le sourcer chez AliExpress mais prendre les images de chez Temu sans aucun problème. Et enfin, la méthode la plus simple et la plus rapide, c'est d'utiliser des logiciels de recherche. Donc il y a Minea, il y a AdSpy, il y a Sell Empire, enfin il y en a tout plein. Je conseille d'aller jeter un coup d'œil. On mettra un lien d'un d'entre eux dans la description parce que voilà, on est en partenariat avec eux. Si tu veux vraiment gagner du temps et puis limite enchaîner les produits si tu as du budget, donc n'hésite pas. C'est trop pratique en plus parce que tu as les liens des fournisseurs. Ça va justement être l'objet de notre quatrième point, trouver les fournisseurs. Et Sell Empire, c'est un truc trop intéressant. Pour trouver les bons fournisseurs, il y a directement le lien sur le produit, sur la liste des produits winner. Donc c'est vraiment pratique. Mais il existe aussi d'autres méthodes, donc on voit ça tout de suite. Donc une fois arrivé à la quatrième étape, il va falloir trouver justement ce fournisseur comme tu l'as dit. Pour ça, il y a plusieurs méthodes. La plus simple et ce qu'on peut faire au début, c'est de trouver un fournisseur sur AliExpress. Là, c'est pas très compliqué. Il suffit de taper le nom du produit sur AliExpress, regarder un fournisseur qui a beaucoup de commandes, qui a des avis positifs. Il y a un nombre d'étoiles sur AliExpress pour la qualité du fournisseur. Il faut prendre celui qui a le plus d'étoiles. Il y a aussi un pourcentage de satisfaction au niveau du voilà, fournisseur. généralement, il faut au moins plus de 95, c'est bien. Ouais. Et une fois que tu as trouvé le fournisseur sur AliExpress, tu installes l'application Desers, DSERS, pour justement importer le produit du lien du fournisseur sur ta boutique. Il existe une application sur Shopify qui s'appelle CJ Dropshipping. C'est en fait un AliExpress miniature. En gros, ça va tout simplement être un AliExpress imbriqué directement dans l'application qui va permettre après de sélectionner ses produits, sélectionner les fournisseurs. Et puis quand on a une vente, par exemple, qui apparaît sur notre boutique, trop cool, déjà félicitations. Mais surtout, il y a un agent CJ Dropshipping qui nous est dédié directement. Et lorsqu'on va faire un gros volume de ventes, je sais pas, 100 ventes par jour par exemple, ça arrive plus ou moins vite si vous avez un bon produit, il ne faut pas en avoir peur. À ce moment-là, vous avez directement son contact pour pouvoir personnaliser le produit, pour pouvoir ajouter un packaging custom, pour pouvoir ajouter, je sais pas, par exemple, vous vendez des lunettes, une petite lingette en microfibre supplémentaire à l'intérieur. Tout ce genre de petits ajouts supplémentaires qui vont unifier votre marque, qui vont la rendre unique, vous pouvez directement le faire avec un agent CJ Dropshipping. Et c'est un petit peu un point très positif par rapport à AliExpress où là, les fournisseurs AliExpress répondent pas toujours forcément et surtout ils sont dans la lune, genre ils comprennent rien. Le CJ Dropshipping, c'est une bonne solution, mais les produits sont un poil plus chers. En parlant d'agents, justement, c'était le prochain point, c'est les agents, c'est limite le mieux. Alors il y a les agents CJ Dropshipping, mais il y a les agents qu'on peut trouver comme ça, par les contacts, par ce qu'on peut les contacter aussi sur AliExpress, pourquoi pas. On peut trouver des agents qui, justement, comme tu l'as dit, vont pouvoir beaucoup mieux personnaliser, proposer des meilleurs prix, proposer des livraisons différentes. Là, c'est un petit peu plus dur pour les trouver, mais généralement, voilà, si on est dans des groupes Discord, dans des groupes Telegram ou dans des groupes Facebook, enfin peu importe, ça se trouve, ça s'échange des contacts d'agents. Donc voilà, faut pas hésiter à un petit peu chercher. Cinquième point, c'est créer sa boutique en ligne. Donc là, concrètement, ça y est, on a tous les éléments qui sont prêts. On est enfin prêt à créer sa boutique en ligne. Et là, encore une fois, on a fait plein de tutoriels déjà sur la chaîne YouTube, des plus récents, des plus anciens. Regardez plutôt les plus récents parce que Shopify met beaucoup à jour leurs outils. Et en parlant de Shopify, justement, c'est le logiciel qu'on va utiliser.
fait que en parler depuis avant. Shopify, c'est un logiciel qui existe depuis longtemps, qui permet de créer des boutiques en ligne, des boutiques e-commerce, d'une manière ultra ludique, ultra simple, et surtout qui va être super efficace. Il y a énormément de boutiques qui font littéralement des milliards, je sais pas, Decathlon, Gymshark, iSmile, Asphalt. Je veux dire, tu as quand même mis des Décathlon à côté de Gymshark, à côté de Asphalt. Il n'y a rien qui allait dans ta liste, mais pour dire que En gros, il y a il des y a, il y a gros des- sites qui font énormément d'argent qui sont sur Shopify. Je me souviendrai toujours une interview de Ben Francis, le fondateur de Gymshark, qui disait que il y a un certain nombre d'années, ils avaient quitté Shopify parce qu'ils pensaient être limités. Du coup, ils avaient créé, investi des centaines de milliers de dollars dans un truc custom et tout machin. Et au final, ils sont revenus à Shopify parce qu'ils s'en sortaient pas du tout. Et Shopify, ils faisaient que de sortir des grosses nouveautés qui peuvent justement permettre aux grosses marques d'assumer un gros catalogue, des milliers, des centaines de milliers de commandes. Et c'est pour ça que Shopify reste un incontournable. C'est largement mieux que WooCommerce, c'est largement mieux que... j'en ai même pas d'autres là. PrestaShop, PrestaShop, voilà, merci. Wix. Wix, ouais, j'en parle même pas, mon Dieu. Et que tous les autres outils qui sont potentiellement sur votre liste. Donc rayez-les tous et utilisez que Shopify. D'ailleurs, avec Shopify, on a une offre de 1 € par mois pendant 3 mois. Donc ça permet vraiment de se lancer. Oui. C'est dans la bio, c'est un des premiers liens. Donc il ne faut surtout pas hésiter à Ça, cliquer sur le lien. ça permet d'éviter les frais au début. Ouais, parce que 1 € pendant 3 mois, ça fait quoi? 3 € en 3 mois, c'est rien Ouais, du bah, tout. c'est rien. Vraiment, il n'y a pas d'excuse pour se lancer, quoi. Et après l'abonnement, du coup, il sera 30 € par mois et ce sera le seul frais par rapport à Ouais, Shopify. en vrai, ça a un peu augmenté. C'est 30 € si tu prends à l'année, sinon c'est 40. Ok. Ah, Mais voilà, si au bout de 3 mois, tu as toujours ta boutique et que tu n'as pas fait d'argent, c'est que voilà, tu as dû forcément, faut aller recommencer une autre boutique ou je sais pas. Mais voilà, c'est que t'as quitté la vidéo à ce moment-là. ouais, et si tu payes les 40 €, c'est que tu es largement en mesure de les payer. Donc une fois qu'on a Shopify, il faut faire le paramétrage. Ça, c'est assez rapide. On a aussi fait pas mal de vidéos là-dessus. Il faut un petit peu aller dans tous les paramètres, gérer la livraison, gérer les contacts, etc., etc. Il faut aussi surtout prendre un nom de domaine. Alors ça, on peut le faire soit directement depuis Shopify. Ça coûtera 14 $, il me semble, si ça n'a pas augmenté. Ou alors OVH, nous, c'est ce qu'on utilise justement parce que c'est beaucoup moins cher et derrière, on va pouvoir créer une adresse mail professionnelle. Donc voilà, un nom de domaine, c'est pas très cher et c'est pas non plus ce qu'il y a de plus important en termes de choisir le nom de domaine. Mais en tout cas, voilà, il faut quand même le prendre parce que ça fait beaucoup plus professionnel. Une fois que vous êtes inscrit sur Shopify et que vous avez payé votre nom de domaine, vous êtes fin prêt, enfin presque. Il vous reste le Thème Shopify. C'est une partie essentielle de votre boutique en ligne parce que ça va être finalement votre boutique en ligne. Concrètement, le thème, ça va être toute la structure. Ça va être la template sur laquelle vous allez pouvoir remplacer les images, déplacer des sections, ajouter un bloc texte ici, ajouter un bloc bouton, ajouter une collection de produits ici, juste sous la bannière, changer le menu, changer les couleurs, changer plein de choses, faire une boutique à votre image pour qu'elle soit optimisée pour la conversion. Et pour ça, on a développé justement, on en parlait en début de vidéo, un thème Shopify Premium qui est disponible à un prix dérisoire, qui est disponible surtout sur le premier lien en description. Il s'appelle le Story Theme. Et justement, ce thème-là va vous permettre d'avoir des scores de rapidité, de performance sur votre site internet qui sont inégalables avec n'importe quel autre thème. Et ça va être un point essentiel justement pour réussir parce que si les gens atterrissent sur votre boutique en ligne et que votre site met plus de 2 à 3 secondes à charger, c'est qu'il y a un gros problème. C'est que les clients vont partir illico presto. Alors que nous, la page se charge en moins d'une seconde, peu importe ce que vous avez sur la page. Donc franchement, allez-y les yeux fermés, le Storytime est disponible soit en abonnement, soit en paiement unique. Ça plaît à tout le monde. En abonnement, c'est forcément moins cher, ce qui permet de réduire les coûts au départ. Et en plus, il y a une période d'essai gratuite de 7 jours. Je Ouais. sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Ouais, en vrai, je vais rajouter un petit truc parce que Vas-y. généralement, en termes de thème Shopify, on peut utiliser les thèmes gratuits qui sont disponibles, mais ils sont généralement pas très optimisés. Oui. Il y a des mots qui ne devraient pas être là, comme par exemple les taxes incluses, ça fait pas très professionnel et ça fait peur aux clients. Par exemple, sur le thème Down, c'est comme ça. Sur beaucoup de thèmes aussi, il y a les boutons d'ajout au panier qui sont en blanc et déjà, c'est une très mauvaise couleur pour la conversion parce que ça donne l'impression que c'est pas cliquable et c'est pas assez visible. Donc voilà, il y a tout ce genre de petits trucs, c'est pas très optimisé. Donc les thèmes gratuits, il faut les bannir d'office. Et sur TikTok, en plus, je te coupe, mais quand on analyse toutes les boutiques, à chaque fois, il y a plein de gens sur nos comptes TikTok qui nous demandent d'analyser leurs boutiques, ce qu'on fait de manière régulière, quotidienne quasiment. Et à chaque fois, ils utilisent des thèmes gratuits et à chaque fois, c'est les pires sites parce que il y a toujours des choses qui Ou ne alors vont tu pas. sais, des headers qui prennent toute la place, Ouais, l'entête du site justement qui prend la moitié du ouais, site parce que des logos c'est sont trop grands ou voilà.
C'est pas ça. optimisé. Alors que le storytime est justement prévu pour les débutants et les experts, c'est-à-dire que un expert va pouvoir rentrer plus en profondeur dans les réglages avancés du thème, dans les réglages avancés de la boutique pour personnaliser au maximum, alors qu'un débutant, il va simplement pouvoir prendre les templates offertes dès le début, pouvoir prendre tous les éléments mis à disposition gratuitement avec le thème pour pouvoir créer une boutique simplement, rapidement, en moins de quelques minutes pour justement avoir un rendu incroyable. Dernière chose avant de passer à la suite, c'est que les thèmes payants, généralement, donc nous on a le story theme, on propose ça à un prix qui est équivalent à un menu McDo dans le mois, donc je pense que c'est pas trop la mort. En revanche, les autres thèmes peuvent parfois aller, par exemple les thèmes de la boutique Shopify sont très bien, mais pas dans une optique de dropshipping et coûtent parfois genre 300 euros, enfin 300 dollars ou 350, donc voilà, c'est assez cher et pas Ouais. forcément le plus optimisé. C'est pour ça qu'on conseille de se tourner vers des thèmes plus indépendants qui sont plus axés sur le dropshipping, comme par exemple le Storytime. Et d'ailleurs, on a fait plein de vidéos sur la création de boutique. Si on montrait ça, ça durerait des heures. Donc, je vais mettre en fiche quelque part là une vidéo sur une création de boutique avec le Storytime pour que tu puisses voir un peu à quoi ça ressemble. 6e point, marketing et publicité. Et là, il y a de quoi dire parce qu'il y a beaucoup de façons d'attirer des gens sur sa boutique. C'est-à-dire que là, on est au stade où concrètement, vous avez votre devanture, vous avez votre belle boutique faite avec le Storytime, je l'espère, et vous avez concrètement vos produits qui sont installés, que vous avez sourcés chez les bons fournisseurs, de la manière dont vous voulez. Mais maintenant, il faut attirer du monde. Il faut transférer votre boutique qui est pour le moment dans un champ en fin fond de la campagne à une ville passante, à une rue passante où il y a beaucoup de gens qui vont être de un attirés par votre site et de deux qui vont concrètement passer à la caisse et vous rapporter de l'argent. Et là, il y a beaucoup de façons de le faire et ça commence avec la première manière, la gratuite, celle qui prend le plus de temps par contre, c'est le SEO, autrement appelé le référencement naturel, c'est-à-dire essayer de travailler son contenu sur le site internet pour attirer des gens, par exemple avec des articles de blog. Et après, à la fin de l'article de blog, on va pouvoir rediriger les clients qui sont intéressés par le contenu de l'article. Par exemple, comment se tailler la barbe, comment faire pousser la barbe plus rapidement. À ce moment-là, vous vendez de l'huile à barbe, enfin de l'huile pour faire justement pousser la barbe. Directement, à la fin de l'article de blog, vous donnez plein de conseils et boum, à la fin, il y a votre produit directement cliquable, ajouté au panier et payé à la caisse. Et ça, c'est une manière très efficace, très long terme, parce que ça met beaucoup de temps à attirer des gens de manière naturelle sur Google grâce à du blog. Mais par contre, ça va être une manière, une fois que vous avez du trafic, qui va vous tenir à vie. Ouais, c'est assez pérenne Ouais. le SEO. Mais ce que je conseille aussi, c'est la publicité sur Facebook, Google, Snapchat, TikTok. Enfin, la publicité payante. C'est le plus populaire. C'est le plus populaire. Alors, limite, le plus populaire, c'est Facebook Ads. Bon, là, c'est un petit peu. Il y a des avantages et des inconvénients. On va pas forcément y revenir dans cette vidéo. Mais par exemple, le fait de devoir créer des super créatives, de devoir gérer les blocages. C'est quoi des créatives? Explique-nous. Des créatives, concrètement, c'est des vidéos publicitaires qui vont permettre de faire vendre votre produit. Admettons, maintenant on a un produit, toujours le produit pour faire pousser la barbe. On va être sur Instagram, on va swipe les stories et là, bam, on va voir une vidéo de cette huile à barbe qui permet justement de faire pousser la barbe. Et à ce moment-là, on swipe vers le haut et puis on se retrouve sur le site. Voilà, ça c'est une créative. Ok. Mais généralement, sur Facebook, il y a beaucoup de chances de blocage et bon, ça reste une très bonne régie publicitaire, mais voilà, parfois c'est un petit peu galère. Ensuite, il y a Google Ads. Google Ads, pareil, il faut se former. L'avantage de Google Ads, c'est que déjà, on paye au clic, on ne paye pas aux vues, contrairement à Facebook et aux autres d'ailleurs. Et ça va permettre aussi de ne pas faire de créative, ne pas avoir besoin de contenu visuel. Donc ça c'est aussi un avantage, il suffit juste d'avoir du texte, les bons mots-clés et ça devrait marcher. Et enfin Snapchat et TikTok, je les mets un petit peu ensemble parce que voilà, c'est des régies publicitaires assez nouvelles. On va généralement payer pas très cher pour beaucoup de vues et ça c'est vraiment super. À la limite Snapchat ça commence à devenir un peu plus cher mais TikTok c'est vraiment incroyable. Donc voilà, on n'est pas spécialisé dans la publicité en ligne, mais voilà, c'est quand même des très bons moyens de générer du trafic sur son site internet. Ce qu'on vous recommande et ce que nous on utilise personnellement, ça reste TikTok organique. Concrètement, qu'est-ce que c'est TikTok organique? C'est vous faites un compte au nom de votre marque et vous faites des vidéos à potentiel ultra viral. C'est-à-dire que vous allez mettre votre produit. Alors lui, la barbe, je ne sais pas comment ça pourrait marcher de manière virale, mais concrètement, par exemple, ce qui marchait super bien, je l'ai déjà vu plusieurs fois, c'est les shakers à fruits. Ouais. Les shakers, vous par exemple, vous postez une vidéo et vous demandez quel fruit vous voulez mixer dans les commentaires. Et après, les gens vont mettre
plein de sortes de fruits pour essayer de vous piéger, pour essayer justement de challenger un petit peu le produit. Par exemple, je sais pas, des noisettes, j'en sais rien, moi, des trucs à la con, hein. Et à ce moment-là, il faudra pouvoir mixer après. En fait, vous pouvez simplement répondre aux commentaires. De un, c'est ultra facile à faire pour ce genre de produit. Et de deux, ça peut marcher parce que vu que les gens mettent des commentaires, ça crée de la viralité, ça crée de l'engouement autour de votre produit. Et puis forcément, une fois qu'on voit sur votre profil, il y a le lien de votre site internet, de votre boutique en ligne, et les gens vont pouvoir commander directement. Et vous aurez mis littéralement 0 € de publicité là-dedans. Si ce n'est commander le produit pour l'avoir à la maison. Ouais. Et ça peut faire partie des coûts en plus pour se lancer dans le dropshipping. Bien sûr. Voilà, parce que si maintenant on part du principe qu'on fait du TikTok organique, le coût ça va être justement juste le produit, on le commande, on l'a chez soi et puis on fait des vidéos. Donc voilà, je pense que tu n'as pas besoin d'acheter un téléphone, tu en as déjà un. Mais pour le coup des publicités par exemple, là il va falloir un petit peu plus de budget. Alors moi ce que je conseille généralement c'est d'avoir 1000 € en poche. Ça ne veut pas dire que tu vas perdre les 1000 €, mais ça veut dire que tu auras assez de trésorerie pour assumer les ventes au cas où ça commence à faire des ventes. Par exemple, au début, tu vas mettre 50 € par jour, tu vas tester pendant 3-4 jours, tu auras dépensé peut-être 200 balles et tu auras peut-être fait des ventes. Et si tu n'as pas fait de vente, tu coupes, tu auras toujours 800 €, mais tu auras dépensé que 200 € pour tester ton produit. On le rappelle encore une fois, le dropshipping est un business. Donc dans un business, on investit. C'est pas comme si tu vas perdre de l'argent bêtement à dépenser 200 €, j'allais dire au casino, mais 200 €, ouais, j'allais pas dire au casino, mais plus, je sais pas, dans Des paris sportifs. des paris sportifs, mais non, mais même pas, j'allais dire. Tu sais, au jeu au bas de la Tour Eiffel, là où ils font les trucs avec les Ouais, mais gobelets, non, là. toujours pas, j'allais te parler d'un jeu PS5. Ah, comme Je ça, sais pas, ouais. tu t'achètes un jeu de PS5 plus une manette, t'es vite à 200 balles. Que tu pourrais investir dans de la pub pour éventuellement faire plus d'argent et plus tard pouvoir te l'acheter et plus tard pouvoir jouer des heures et des heures parce que ta boutique tournera en automatique. Merci pour cette intervention. Passons au 7e point, la gestion et l'optimisation de la boutique, qui sont des points essentiels pour pérenniser justement le business. Parce que ça va être plus ou moins facile d'avoir vos premiers centaines, milliers d'euros. Par contre, ça va être une autre paire de manches d'avoir vos premiers centaines de milliers d'euros et de pouvoir en assumer la gestion financière et la gestion pérenne. Pour ça, il y a plusieurs manières. Déjà, il faut suivre les performances. C'est très important. Ça, c'est une des erreurs qu'on a fait au début. C'est quand on a une boutique qui tourne, on se dit wow, ça y est, c'est en automatique, on regarde presque pas et voilà, ça tourne et c'est bien. C'est une erreur qu'on a faite au début. Ouais, très grosse erreur. Il faut suivre régulièrement les performances, les KPI. C'est clair, tu as raison, il faut suivre les performances et notamment utiliser les KPI, les Key Performance Indicators, qui sont simplement des mentions, enfin des mesures spéciales à certains points clés, par exemple le nombre de vues, le coût de la publicité, le taux par clic, l'ajout au panier, les le ajouts taux au de panier, conversion, taux ce de sont conversion. tous des KPI. Il y en a plein à suivre. Dites-nous en commentaire si vous voulez une vidéo sur la gestion justement des performances, sur le suivi des performances d'une marque e-commerce. Ça pourrait être intéressant à tourner, pourquoi pas. Donc dites-nous en commentaire si vous voulez avoir un retour là-dessus. Ensuite, un point très important à ne pas négliger, c'est le service client. Il faut vraiment mettre un point d'honneur à ce service client parce que les gens doivent avoir des réponses assez rapidement et doivent être satisfaits. Sinon, ils vont répondre négativement au sondage sur Facebook par exemple, ils vont faire de la mauvaise publicité et au final, ce sera un business pas du tout pérenne et un business qui est voué à s'écrouler en moins de 3 mois. C'est littéralement ça, encore plus avec le dropshipping. Donc voilà, il faut faire très attention au service client et pour aussi éviter des problèmes. Voilà, il y a facilement des gens aujourd'hui, ils peuvent aller voir la répression des fraudes et dire voilà, ce site-là, il m'a arnaqué, il me fait pas mon retour. Il faut faire très attention avec les clients, être généreux avec les retours. Et puis comme ça, tout se passera bien. Ouais, c'est clair. Faut pas oublier qu'on vend des produits AliExpress. Une erreur qu'on a souvent faite au début, c'est de prendre des logiciels en plus, de pas regarder les abonnements. On regarde et on dit ouais, c'est 10-12 € par mois, ça va, c'est pas la mort non plus. Et puis en fait, quand tu as 10, 20, 30 logiciels qui coûtent ce montant-là, tu as vite fait de dépenser plusieurs centaines d'euros tous les mois dans le vent, dans des logiciels que tu pourrais résumer en un logiciel. Par exemple, qu'on utilise maintenant, c'est Notion, alors qu'avant, il y avait plein d'outils divers et variés qu'on utilisait pour concrètement faire ce que Notion fait. L'optimisation des coûts est un point essentiel à mettre en place de manière, je dirais, mensuelle. Tous les mois, il faudrait faire un point sur une petite comptabilité, sur ce qu'on a dépensé le mois dernier, quel abonnement est en place, est-ce que j'en ai vraiment besoin, est-ce qu'il n'y a pas un autre outil qui me permettrait de faire la même chose, voire mieux, moins cher, de regrouper plusieurs tâches à faire en un outil. Enfin bref, l'optimisation des coûts est vraiment essentielle à faire et c'est ce qui va permettre après de faire du scaling parce qu'on aura plus
de moyens, D'argent, ouais. d'argent, de trésorerie. trésorerie, exactement. De fonds de roulement également. De fonds de roulement, merci pour ces synonymes de plus en plus beaux. De fonds de roulement et d'argent pour pouvoir justement scaler, c'est-à-dire augmenter le budget publicitaire, augmenter le nombre de vidéos TikTok en organique qu'on produit tous les jours, augmenter le nombre de vos boutiques, Ouais. tout simplement. Éventuellement payer des community managers ou des monteurs vidéo, Voilà. ce genre de trucs qui coûtent, enfin, en fait, qui sont un investissement, Voilà. mais dont on a vraiment besoin d'avoir la trésorerie si on veut le faire. Et si on n'optimise pas ses coûts, voilà, au final, on va juste se retrouver à la case départ et c'est pas ce qu'on veut. On arrive à la fin de cette vidéo et le dernier point sur la gestion et l'optimisation de la boutique, ça m'a rappelé des souvenirs, c'est-à-dire que nous, quand on a commencé, la première boutique en dropshipping qui nous a rapporté 93 000 euros, pour être exact, en 4 mois, ça nous a mis, je sais pas, le feu au cul, j'ai envie de dire, et Ouais. on a tout dépensé, on n'a pas suivi les bons conseils, on s'est pas assez formé, on s'est reposé sur nos lauriers, mais en attendant, avec du recul, on a quand même réussi à générer quasiment 100 000 euros, alors qu'on avait 16 et 18 ans, Ouais. on sortait du McDo, on avait investi genre quelques centaines d'euros dans la publicité, dans les formations et des choses comme ça. Et en vrai, quand je regarde ça avec du recul, genre tout le monde peut le faire. Si t'es mineur, associe-toi avec quelqu'un de majeur pour te déclarer. Ou alors émancipe-toi si c'est possible. Si maintenant t'as pas d'argent, travaille quelque part. En vrai, Ouais, tu parce bosses au McDo. Faut pas être dur, faut Ouais, pas être difficile. Il faut persévérer parce que, je te coupe, désolé, mais quand on travaillait au McDo, eh ben, on avait les études à côté. Donc on avait les études, on avait le McDo, on faisait peut-être 15-20 heures dans la semaine, mais c'est déjà énorme, sachant qu'il y a les études. Moi, des fois, je prenais le train à 5 heures du matin pour aller un dimanche, pour aller travailler au McDo, pour me faire de l'argent, pour investir dans le dropshipping, parce que je sais que je voulais pas faire ça de ma vie. Donc voilà, c'est En fait, de persévérer et de vraiment se donner les moyens. Il faut être prêt à faire des sacrifices. Et là, j'imagine déjà au montage la musique épique là, qui est en train de se dérouler. Mais concrètement, on va pas vous vendre du rêve, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut s'accrocher, comme a dit Théo à l'instant, il faut être persévérant. Mais à la fin, si vous réussissez, ça sera encore plus beau. Que ce soit mettre la famille à l'abri, offrir la Juste vie se à faire vos plaisir. enfants qui méritent. Juste se faire plaisir. Se En faire vrai, plaisir. notre pourquoi aussi, c'est se faire plaisir. C'est le plus important. À l'heure actuelle, je pense que mon pourquoi le plus puissant, c'est juste se faire kiffer. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est super important. Faut Voilà. pas négliger ces choses-là. Carrément. Et si nous, on l'a fait, je pense que tout le monde peut le faire. Alors il suffit d'avoir un petit peu de débrouillardise, un peu de jugeote, un peu, voilà, faut un petit peu chercher partout, se renseigner et faire les choses par soi-même. Et voilà, tout est faisable. Si maintenant tu devais prendre une qualité qu'un futur entrepreneur dans le drop devrait avoir pour réussir, ce serait Moi quoi? j'en dis toujours une et j'en ai toujours une en tête, c'est la débrouillardise. Ok. Pour moi c'est le plus important. Et moi, je vais combler ça avec l'humilité. L'humilité qui permet après de Mais pas s'enflammer dès qu'on Mais gagne de l'humilité l'argent. envers soi-même. Oui, envers soi-même, bien sûr. Pas envers les autres. Là, on parle uniquement avec vous-même. C'est genre pas s'enflammer dès qu'on gagne de l'argent. Toujours vouloir apprendre. Et toujours vouloir plus. Toujours vouloir plus. Mais dans un contexte raisonnable. C'est-à-dire pas toujours cramer tout son argent dans un truc. Faut jamais mélanger. Faut jamais. Mettre les œufs dans le même panier. Ouais, merci. mais concrètement, ouais, genre l'humilité, la persévérance, la débrouillardise sont des qualités que vous devrez avoir pour faire fonctionner votre boutique en ligne. Mais ça, j'en doute pas, pour toutes les personnes qui regardent notre chaîne, normalement ça doit être des doit gens tacter. déter qui veulent vraiment réussir. Donc voilà, on va pouvoir passer à cette conclusion. Comme dit, je pense que là, il y a toutes les informations clés pour se lancer dans le dropshipping. Si maintenant tu veux retrouver le story theme, ça va être aussi en bio. Donc tu auras 7 jours d'essai gratuit. Ouais. Comme dit, c'est le meilleur thème que tu vas pouvoir trouver sur Shopify pour le dropshipping et même pour le branding, enfin pour tout. Tu pourras faire des offres, on en a déjà parlé, pour le prix d'un menu McDo par mois. Voilà, comme on a dit, soit tu vas au Concrètement. McDo, tu manges de la malbouffe, soit tu investis un petit peu et tu commences à faire de l'argent. Voilà, c'est pas plus compliqué que Je ça. pense que la question elle est vite répondue. Exactement. Voilà. Bon, je pense qu'on a à peu près tout dit. On peut aussi créer des boutiques de dropshipping. Ça, je te laisse en parler. Ouais, c'est ça. Bah, avec toute notre expérience, il y a beaucoup de gens qui nous demandent si on peut nous-mêmes créer des boutiques pour eux. Et effectivement, on peut le faire. Il n'y a aucun problème. On vous mettra le lien du Calendly pour réserver un appel avec nous directement pour pouvoir discuter de votre projet. Les prix sont forcément plus chers parce qu'on voit notre Ouais. temps, donc Et- c'est logique. Et je veux rajouter un truc, on n'accepte pas tout le monde. On accepte vraiment des bons projets, des projets qui sortent un petit peu du lot. Donc voilà, c'est pas forcément pour tout le monde, mais si jamais tu penses que toi,
derrière ton écran, ça peut être utile pour ton business, bah, n'hésite pas, comme tu as dit, À réserver le à call. réserver un call. Sans problème. On pourra en discuter et dites-nous surtout en commentaire si vous avez des questions sur le drop, si vous voulez qu'on fasse des vidéos à d'autres sujets. Nous, on est ouverts et on est assoiffés de suggestions de la communauté parce qu'on vit avec ça. On développe aussi toutes les mises à jour du thème grâce au retour de la communauté. Donc pour nous, les retours, c'est super important. Donc dites-les nous en commentaire de cette vidéo. Et likez-la si elle vous a plu et abonnez-vous pour ne rien louper de la suite. Putain, tu m'as mangé la faim. Exprès, je vais la faire une deuxième fois. Si la vidéo vous a plu, portez-vous bien, travaillez bien et croyez en vos rêves. Ciao! Allez, ciao!